Bonjour à tous, je viens vous parler d'intelligence artificielle pour les professions du chiffre. Un grand sujet et une grande révolution pour la profession. Mais je voudrais commencer tout de suite par l'Académie. L'Académie des sciences et techniques comptables et financières, qui organise effectivement des groupes de travail. Je dirais que c'est le meilleur endroit pour faire ces groupes de travail. J'ai animé ou j'ai participé à une dizaine de groupes jusqu'à présent, pour sortir une dizaine de cahiers auxquels j'ai pu participer et vraiment monter un panel de recherche au sein de l'académie. C'est vraiment très facile, trouver des gens de l'entreprise, des gens des avocats, des gens des ingénieurs, des auditeurs informatiques, etc. Et évidemment, des experts comptables et des commissaires aux comptes. On arrive à faire un panel vraiment riche pour faire tous ces montages. Je tenais à le préciser parce que c'est pas facile de trouver ça. En général, on est là pour sa profession et non pas pour mélanger justement les avis et les concours. Maintenant, je vais vous parler du cahier que voilà. L'intelligence artificielle générative pour les professions du chiffre. Alors, ce cahier est sorti en février 2025, donc il est récent. Il est évidemment obsolète comme tout ce qu'on sort sur l'intelligence artificielle, puisque le jour où on le sort, eh bien, il y a déjà de nouvelles technologies qui ont avancé encore un peu plus. Néanmoins, il est là et vous allez voir, c'est vraiment fait pour vous, et je dirais par vous, puisqu'il y a au moins 6 jeunes experts comptables très mobilisés, en plus de moi-même et autres, qui ont vraiment participé à élaborer ce guide vraiment pratico-pratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide? Il y a beaucoup de choses, il y a des définitions, il y a des introductions, effectivement, et tout ça. Et il y a aussi une première partie qui est très importante, et je vous invite à regarder, c'est comment poser une question. Vous savez, l'intelligence artificielle générative va vous générer des réponses à des questions que vous allez poser. Et les questions, on appelle ça des prompts. Et on vous invite dans ce guide à bien structurer vos prompts dès le premier prompt. Et bien structurer, ça veut dire expliquer le rôle. Par exemple, est-ce qu'en disant vous êtes un ingénieur ou au contraire vous êtes quelqu'un dans la rue. La cible, vous vous adressez à des gens très techniques ou au contraire à tout le monde. La langue, vous voulez finalement que ça soit produit en anglais, en français ou dans la langue que vous voulez. Toutes les langues existent. Et enfin, effectivement, vraiment les caractéristiques même de votre question. Mais le plus vous en mettez dès le premier prompt, la meilleure qualité sera votre réponse. Et aussi, le moins d'énergie vous consommerez, puisque vous n'aurez pas à reprendre encore la réponse en disant « oui, mais je voudrais ça en plus », etc. Et donc, relancer à chaque fois les questions. Donc, on vous invite à ça. Et là, vous verrez dans ce guide, vous verrez, page 42, comment rédiger un prompt au mieux. Et vous verrez que ça vous garantit la qualité et l'énergie. Un autre point maintenant, c'est surtout le cœur de cet ouvrage, c'est 24 cas pratiques. Vraiment des cas pratiques faits pour les professions du chiffre. Donc je vous invite vraiment à regarder, mais 24 c'est beaucoup, et comment utiliser ces 24. Alors d'abord, ça va vous inspirer pour vous mettre les doigts sur le clavier si jamais vous n'étiez pas encore complètement habitué, mais ça va aussi vous donner des prompts bien rédigés, et en même temps, et vous voyez aussi quel est le résultat du prompt que l'on a fait tourner avec un moteur d'intelligence artificielle. Donc vraiment, prenez par exemple un cas que moi j'utilise très régulièrement, c'est celui qui va analyser un secteur d'activité. Page 155, c'est le cas numéro 13. Moi, je m'en sers très souvent. Je fais un copier-coller du prompt tel qu'il est dans l'ouvrage, parce que l'ouvrage il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'académie, et je fais un copier-coller, j'insère ça dans ChatGPT ou un autre LLM, et puis là-dessus je change juste le paramètre qui est le secteur d'activité. Donc je vais mettre carrosserie automobile au lieu de ce qu'il y a, et c'est la seule variable que je vais changer. Je vais faire tourner le prompt, et tout de suite je vais avoir des résultats assez étonnants, que ce soit pour une analyse du secteur d'activité avec ses progressions sur les dernières années, que en même temps des comparables et autres qui vont vous servir pour vous vis-à-vis de vos clients, pour vous en tant qu'auditeur pour mieux comprendre le secteur, ou pour faire une évaluation, avoir les caractéristiques propres du secteur. Donc voilà, ça c'est un cas. Vous avez plein d'autres cas d'usage, par exemple des analyses de jurisprudence que vous pouvez faire. Vous lancez ça, vous avez des exemples là-dessus qui sont très bien. Vous avez d'autres analyses de données, par exemple, vous verrez qu'il y a des analyses de données pour
pour faire analyser des anomalies ou faire une analyse vraiment critique des données, avec une synthèse des données, avec quelques probabilités, etc. Enfin, tout ça, c'est très bien fait. Vous avez aussi des cas, par exemple, d'échantillonnage. Vous savez, c'est toujours un cas que l'on se pose, etc. Ça, c'est l'IA générative. On pose des questions. Le mieux on les pose, le meilleur est le résultat. Et vous avez des tas de cas d'usage, 24 qui sont là, qui peuvent vraiment vous aider. On utilise des prompts pour les écrire directement, mais on peut aussi, et souvent, avoir déjà ses propres prompts qui sous le coude. On les prend pour telle activité, on modifie un tout petit peu à la marge et on lance. Et déjà, ça nous donne des prompts bien faits, faciles à utiliser et à réutiliser et à partager au sein du cabinet. Voilà, ça c'était pour l'intelligence artificielle générative, et je vous invite à télécharger ce cahier numéro 41 sur le site l'académie.info. N'hésitez pas à revenir vers moi d'ailleurs si vous avez des questions effectivement sur ce sujet. On vient de parler de l'intelligence artificielle générative. On va maintenant parler aussi de l'intelligence artificielle agentique. Agentique, ça veut dire qu'on a des agents que l'on va assembler pour faire une application d'intelligence artificielle agentique. Alors là, on change complètement puisque nous quittons le monde conversationnel pour entrer dans l'ère de la délégation des tâches multi-étapes. On ne va pas rentrer dans le dialogue de savoir est-ce que c'est un nouveau collaborateur qu'on va intégrer dans le cabinet. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que là, on a vraiment une chaîne complète. Par exemple, dans le groupe, on a lancé un groupe de travail maintenant sur cette intelligence artificielle agentique pour les professions du chiffre. Et dans ce groupe, on a par exemple des auteurs qui sont en train de créer un outil d'aide à l'audit. Alors bien évidemment, vous allez commencer par le FEC qui va être analysé dans tous les ans, d'abord en termes de critique, de conformité, etc., mais aussi qui va vous sortir évidemment toute la revue analytique détaillée nécessaire et qui va vous générer évidemment les feuilles maîtresses, ça c'est normal, mais derrière aussi vous aurez des outils pour comparer par exemple des sélections que vous aurez faites grâce à l'outil avec des justificatifs, et là on aura un agent qui va comparer effectivement, qui va rechercher les justificatifs et qui va comparer vos sélections avec les justificatifs pour conclure directement à votre place et en disant voilà les deux concordent ou voilà les différences, etc. Donc on va dans ce genre d'outils qui vont très loin et qui vraiment, là, on a une vraie action, une vraie autonomie de l'intelligence artificielle dans laquelle évidemment on insérera des points d'entrée de conformité, de contrôle par l'humain, mais néanmoins, on est bien sur une intelligence artificielle autonome et qui va jusqu'à la décision. Là, on est encore sur une nouvelle vague, un nouveau chantier, et qui va vraiment, effectivement, là encore, changer la vie de nos cabinets sur ce point. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez, si vous avez du mal à utiliser ce guide. Le prochain, on espère, va sortir en février. En tout cas, on avance très vite et avec beaucoup de bonheur au sein de l'Académie sur ce nouveau groupe de travail sur l'IA agentique et les professions du chiffre. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.